Alors, c'est parti. Alors, on va commencer par un petit article soft. Ensuite, je vous montrerai des documentations qui ont été faites sur Instagram, notamment, des vidéos, etc. Et nous énerverons ensemble. Alors, par contre, mi pense Gramonele que ça dérange à nous, ma mettre légèrement en haut. Ok. Polémique au lycée de Vincenzo à Saint-Joseph. Alors déjà, c'est quoi ça, ce Vincenzo? Est-ce que c'est un marron? Est-ce que c'est quelqu'un de l'histoire de la Réunion? Je connais pas du tout. On ira peut-être voir leur site internet. Alors, un marron, qu'est-ce qu'un marron, les gens? Un marron, ça n'a rien à voir avec votre couleur de peau. Un marron et le marronnage, c'est une personne qui a réussi à fuir les camps de travaux forcés qu'on appelle plantations, les camps de travaux forcés agricoles, et qui en fait a entamé une indépendance en fait et une résistance. Donc voilà, le marronnage, les marrons. Vincent Do. Wopé, bonsoir. Ah, Nemo de Saint-Joseph. Allez, viens au Brino, viens où? Alors, dis à nous, la fait manifestation Saint-Joseph, que ça, la fait pas le volcan, pas la réveille volcan. Ça l'a pas dit, le volcan l'a pété depuis le préfet, la partie fait langue de bois. Donc, voilà. Vincent Do, à Saint-Joseph. La fresque de l'artiste Méo dérange. Ouh là là. Attendez, je vais vous mettre l'article. Si jamais des gens souhaitent aller voir. Hop là, je vous mets ici. Ok, noir tone. Polémique au lycée Vincent Joseph. Alors regardez bien. Donc déjà là, vous avez un début d'image. Donc on voit un enfant. Vu son cheveu, nous peut dire qu'il est probablement CAF ou métis CAF. Donc, je vous rappelle, à La Réunion, on ne parle pas forcément en termes de race sociologique, mais en termes d'ethnie. Donc, la différence, c'est qu'un groupe ethnique a une culture, des pratiques et souvent, en fait, des habitudes, que ce soit culinaires, religieuses ou autres, qui sont différents. Donc, du coup, à La Réunion, on parle en termes d'ethnie, on ne parle pas en termes de race, comme on peut le faire, en fait, en France ou aux États-Unis. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi, qui habite les États-Unis. Voilà, c'est un créole immigré. Mais bon, maintenant que je gagne mon papier, nous gagnons dit expatrié. Donc voilà, jusqu'ici tout va bien. Je crois voir un tambour. Oui, ben alors ça s'appelle un roulaire. En créole on dit un roulaire. Et voilà. Et bon, ben il y a des oiseaux. On peut voir, il a un petit sac, un peu la vannerie. En vanne, c'est qui est tressé en fait. Donc voilà, ok. Les graves géants saisissants de réalisme de l'artiste Méo sont aux quatre coins de l'île. Méo, fervent défenseur du patrimoine de la Réunion, se retrouve au cœur d'une polémique. Il a peint une fresque au lycée de Vincent Do, mais celle-ci ne fait pas l'unanimité au sein du corps professoral. Alors, Marmaille retient bien corps professoral. Alors, sur Google, ils disent que François Vincent Do s'est installé dans le sud sauvage à partir du XVIIIe siècle. Mais du coup, c'est un colon. Donc voilà. Un peu comme les cas de Guadeloupe. Donc du coup, voilà. Donc on parle en ethnie. Donc il y a les Yab, il y a les Kaf, il y a les Malbars, on a les Arabes, on a les Chinois. Voilà. Le corps professoral, du coup, 90% des oreilles. Oui, et alors dans la catégorie ethnique qui n'est pas créole, nous avons la catégorie oreilles. Les oreilles ne sont pas nécessairement des personnes blanches, ok? Ça, c'est important de préciser. Et coucou Freud! Les oreilles ne sont pas nécessairement des personnes blanches. Un oreille, c'est quelqu'un qui est originaire d'Europe, ok? Donc, même si vous êtes un noir, même si en France vous êtes considéré comme noir, à La Réunion, vous serez oreille. À la limite, vous serez caves-oreilles, juste pour signifier qu'on reconnaît en fait votre afrodescendance. Mais vous n'êtes pas un créole réunionnais. C'est tellement pas un caf tout seul, ok? C'est-à-dire un oreille. Alors, moi mon pépé t'a dit mes oreilles la boue parce que je suis métisse oreille créole réunionnais, hein?
n'a tout dedans. N'a tout dedans, dans la malbar chinois, caf, tout. Ah non, n'a point yab. N'a point yab dans mon famille. Mais voilà. Ah, on se connaît, Patricia. Quand même, le oreille est associé à la blanchité, j'ai toujours compris comme ça. Alors, le oreille, oui. Le oreille, c'est quelqu'un qui a accès, du coup, à la blanchité. Et la blanchité, c'est pas être blanc. Par exemple, moi, j'ai accès à la blanchité. Du fait, en fait, de mon éducation, de mon accent, de mon partenaire de vie, que n'a le mauvais goût d'être oreille. Du coup, en fait, j'ai accès à la blanchité. La blanchité, c'est pas forcément être blanc. D'ailleurs, il y a des gens qui peuvent perdre leur accès à la blanchité. On pense par exemple aux personnes blanches qui en fait se convertissent à l'islam et qui du coup dégradent et perdent en fait beaucoup d'accès à la blanchité. Donc, c'est pas forcément le fait d'être blanc. Et un oreille n'aura toujours plus d'accès à la blanchité qu'un créole. Hein? Soyons clairs là-dessus. Et on l'a bien vu avec les influenceurs. Les influenceurs qui viennent à La Réunion et qui sont en fait noirs. Mais sauf qu'ils n'ont pas la mentalité créole et ils ne sont pas créoles non plus. Et quand ils viennent à La Réunion, en fait, vont dire des choses mais atroces et hyper néocoloniales, mais ne s'en rendent pas compte parce qu'en fait, ils arrivent avec une mentalité eurocentrée. Donc voilà. Oui, alors... Patricia, Anna, belle tonto, me dis pas les noms là, mais zoti là, ça dans mon chat. Voilà. Voilà, les pas trop salés. Donc voilà. Donc voilà. Donc le corps professoral, on le rappelle en fait, les enseignants doivent passer généralement leur concours en France. Alors, à La Réunion, maintenant, il est possible de le passer à La Réunion, mais il faut savoir que, par exemple, en Polynésie française, jusqu'à très longtemps, on ne pouvait pas passer les examens parce qu'en fait, les examens se font à l'heure de la France pour, en fait, éviter qu'on copie et qu'il y ait triche. Sauf que ça veut dire que, du coup, à Tahiti, t'es passé les examens à 2h du matin au milieu de la nuit, quoi. La terre, t'es bois café et Red Bull en même temps. Donc, voilà. Donc, souvent, les gens, en fait, du coup, vont en France pour passer l'examen. Pour devenir enseignant, le CAPES ou autre. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, à partir du moment où vous avez passé votre examen dans un... Alors, ça se trouve, ça n'est plus du tout le cas. Moi, je parle d'il y a 10 ans, ça se trouve, c'est plus du tout le cas. Quand vous passez l'examen, en fait, ensuite, vous êtes rattaché à l'académie dans laquelle vous avez passé. Et ensuite, du coup, vous devez demander, en fait, votre transfert. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a très peu de transferts parce qu'en fait, il y a une pénurie de profs. Et donc, alors qu'on devrait avoir la préférence, disant, quand tu es réunionnais, tu veux rentrer à La Réunion, tu devrais avoir la priorité, ça ne se passe pas toujours comme ça. Et donc, du coup, corps professoral, ça veut donc dire qu'on a une majorité de personnes dites oreilles, donc qui ne sont pas réunionnais, qui ne sont pas créoles réunionnais. Ça veut donc dire que ces personnes n'ont pas, coucou trick-pat, n'ont pas nécessairement la compréhension, en fait, de l'histoire. Et merci, m'a vu que Bruno il vient de follow. Mais pourquoi l'a pas marqué là? Moi, il aurait dû avoir le petit affaire qui fait tout. Ok, mais pas grave. Alors, donc voilà, cours professoral. Tout ça temps-là, alors qu'on a lu que l'introduction, les gens, j'ai déjà pris tout ce temps-là. Hein. Promis, je vous jure, je vous prends pas du temps de vie, c'est du temps que vous allez apprendre des choses. Là. Alors, mais celle-ci ne fait pas l'unanimité au sein du corps professoral. Donc, le corps professoral signifiant majoritairement des non-racisés ou des non-créoles réunionnais. Au point d'en référer un comité d'experts, ça on va revenir là-dessus, qui s'apparente à un comité de la censure. Alors, ça monte à zot, c'est quoi? Hein? Ça s'appelle le Conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République. On va revenir sur cette page-là parce que vraiment, les gens, ça s'appelle le Conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République. On est bien ou on est bien là? Le Conseil des sages. Attention les gens, non allez, Miss Paul la zote un petit peu quand même. Devine, je vous laisse deviner, attention, conseil, les valeurs de la République, déjà on sait très bien ce que ça veut dire. Et du coup, ça c'est des gens qui sont payés avec vos impôts, hein.
Pas avec les miens parce que moi je paye pas mes impôts en France. Parce que m'habite les États-Unis, donc m'y paye mes impôts coloniaux ailleurs. Alors, attention les gens, je vous montre la tête du conseil. Hein. Est-ce que m'a besoin d'une affaire? Voilà, le conseil des sages de la laïcité. Voilà. Mais, moi, je dis rien. Mais laisse à autres voir. La tête du conseil des sages, ok? À qui on va payer un billet d'avion pour venir à la Réunion sur le dos du contribuable, bah voilà, payer, loger, tout ça pour qu'ils viennent critiquer le travail d'un créole réunionnais qui a été sollicité alors qu'en plus on sait que c'est quelqu'un qui promeut la préservation du patrimoine, la conservation du patrimoine réunionnais. Oui, et pas encore en classe éco. Hein. Donc on voit très bien. C'est une classe d'un certain âge, une classe socio-raciale, parce que je le rappelle pour les personnes qui arriveraient, ici on ne croit pas en la race biologique. Enfin, la race biologique c'est la race humaine, on est tous d'accord là-dessus, voilà. Mais en fait, dans nos sociétés, on classe les gens en fonction de phénotypes, en fonction de leurs origines supposées ou de leur religion ou culture supposée. C'est ce qu'on appelle la racialisation. C'est un processus. C'est pour ça que, par exemple, quand on est à La Réunion et qu'on vient en France, d'un coup, vous n'êtes plus malbar. Vous êtes asiatique. OK? Quand vous êtes CAF à La Réunion, du coup, vous perdez ça et vous devenez noir. C'est pas la même chose en fait. C'est pas la même chose. On subit une racialisation. On est en fait catégorisé d'une autre façon quand on vient en France ou aux États-Unis hein, ou dans n'importe quel pays en fait où la population est, est l'ancienne colonisatrice et majoritairement blanche. Donc voilà. On reviendra sur cette page-là. Ok, je continue mon article. Il voit ou il voit pas qu'il y a une main? Mais vraiment, est-ce que nous fait un petit Paul? Sur une échelle de 1 à 10, Marine l'énervée, son langue il tape à terre, son sang la fait 3 tours. Ou lit sa langue guette 2-3 par an. Fais un petit Paul. Alors, par Anarel, Doré-Samy, Gaël Mallet, Loïs Mussard. Publié le 11 avril 2024, à 20h13. Il lui aura fallu près de 200 heures de travail. Les gens, c'est important, retenez bien les 200 heures de travail, ok? Les 200 heures de travail pour raconter l'histoire de Zoliker. Zoliker qui veut dire joli cœur. Ok? Oui, la polémique. Joli cœur. Un marmaille de la Réunion. Marmaille veut dire un enfant, ok? Un marmaille de la Réunion qui se questionne sur son identité. L'artiste Méo a peint une fresque au lycée Vincent d'Eau, mais elle fait polémique au sein du corps professoral. Alors, maman, attends, arrête la musique. Arrête la musique un instant, parce que ça va mettre la vidéo. Par contre, on est désolé, il n'y a toujours pas de sous-titres. Et ça va être en créole réunionnais. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi. Il lui aura fallu près de 200 heures de travail pour raconter les histoires Zoliker. Un marmaille La Réunion, il questionne à lui sur son identité. Zoliker est au centre de cette nouvelle œuvre de Méo, réalisée dans l'enceinte du lycée de Vincent d'Eau. Mais un détail, situé sur la première de couverture d'un livre, offusque certains professeurs de l'établissement. Cet élément-là, en fait, c'est une partie de l'histoire où le marmaille... Donc, vous avez vu un peu comment c'est énorme. 200 heures de travail. Elle est magnifique. Avec la carte de la Réunion là sur le roulaire. Magnifique. Et alors, question pour les Réunionnais. Est-ce que Zoti dit lu ou lit? Moi, je dis lit. Par exemple, pour dire je lui ai demandé, moi je dis ma demande à lit. Mais dis pas ma demande à lu. Donc, doit-on supposer que la journaliste qui fait la voix off est Yab? Ou c'est grand, hein? Moi non plus, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande. Elle est gigantesque. Et le boug a toujours pas été payé. Je vous jure. En fait, il décide de rature en fait son bon livre l'école.
Et là, en fin de compte, là, sur la pile de livres, en fait, on a l'histoire de France. Et Jolicoeur, le héros de l'histoire, on va dire ça. Donc voilà, ici on a 3 livres. Il y a marqué Histoire de France, ça a été raturé et il y a marqué Histoires la Réunion. Il y a aussi Créole mon langue, Mon pays bat le fou. Donc, c'est quand même un monde. On a, parce qu'en fait du coup, vous imaginez, mais en fait là, Mon pays bat le fou. Je sais pas comment on pourrait traduire Mon pays bat le fou ou Sabanaira là nous. Je ne saurais pas le traduire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saurait traduire en français Mon pays bat le fou? Comment est-ce qu'on pourrait le traduire? Ouais. En fait, c'est une expression et c'est une image pour dire qu'en fait, qu'en fait, on a... qu'il n'y a rien pour le diriger, qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de but, en fait, que tout est à la dérive. Ouais, c'est ça, que tout est à la dérive. Donc, mon pays est à la dérive. Mon pays a perdu son essence et donc est à la dérive. Voilà. Merci pour toutes celles qui ont participé. C'est vrai que j'aurais pas su traduire. Tu sais, c'est comme un truc, je me suis demandé, mais comment on traduisait en français? Ou de canard les noirs. Voilà. Ou de canard les noirs. Comment tu traduis ça en français? Tu vas avoir... Parce qu'en fait, en gros, ça veut dire du coup, tu vas avoir de très gros problèmes. C'est ça? Enfin, est-ce que c'est comme ça qu'on traduirait en français? Donc voilà. Ouais, c'est ça, je suis dans le caca. Je suis dans une situation très très problématique. Voilà. Ok, nous retournons. Et ce qui est vrai, alors, l'histoire de la Réunion, certes, elle est liée à l'histoire de France. Mais l'histoire de la Réunion, son histoire, ce n'est pas l'histoire de France. Ah, Patricia, non, la marmite sur le feu. Les carottes sont cuites pour toi, ouais. Donc, les deux peuvent être liés parce qu'en fait, la richesse économique historique du coup de la France, elle est liée à l'esclavagisation et aux violences qui ont été faites à la Réunion. Comment il traduit baisement dans la compatelle? Qu'il va y avoir une très grosse dispute, non? Là, il y a trop d'expressions comme ça, il faut qu'on cherche. Donc voilà. Bien entendu qu'en fait, les deux histoires sont liées, mais l'histoire de la Réunion, elle est quand même différente de l'histoire de France. Nos ancêtres ne sont pas les Gaulois. Rappelons-le. Que jamais nous n'avons eu... Enfin, la royauté ou l'histoire de la Réunion, elle est complètement différente. Donc, c'est très important, en fait, de connaître cela. Enfin, c'est quand même un monde qu'on nous fasse apprendre ça, mais qu'en fait, on nous explique pas Astérix Obélix, tout ça. Ouais. Donc voilà, on se sait. Je continue. Ça comme ça. Il décide de rayer le titre de l'histoire de France et d'écrire en fait l'histoire à la Réunion dessous. Mais qu'il n'oublie pas aussi l'histoire de France que le professeur l'a appris à lire. Et que Lily aimerait aussi que son histoire l'ait appris aussi à l'école. Oui. Tout ça. Cette œuvre émane d'un projet du lycée s'intitulant « Celui qui oublie ses racines n'atteint jamais sa destination ». Chaque jour... Alors, Attendez, coucou. Bienvenue à toi, Ellie. Écoute, pas de soucis. Attends, c'est quoi? J'ai vu une histoire qui disait que si on voulait pas enseigner l'histoire de la Réunion, c'était pas honte, tout ça. Quelle? Personne n'a honte, hein. Personne n'a honte d'apprendre l'histoire de la Réunion. C'est juste que elle a clairement pas été documentée et que c'est pas une histoire qu'on met en avant. C'est dans nos cours d'histoire, ça n'est jamais la priorité n'a été mise sur l'histoire de la Réunion. C'est tout. Oui, et puis après je pense qu'il y a peut-être ça un peu. Je pense qu'il y a peut-être les oreilles,
les descendants de colons et les oreilles de manière générale, en fait, qui ont très honte. Parce qu'en fait, c'est mettre en avant les horreurs. C'est un génocide, enfin, qu'on se le dise bien, on appelle ça le Maafa, le génocide noir, le génocide africain. C'est comme... On est quand même sur quasiment 30 millions de morts. C'est énorme sur 300 ans. On n'appelait même plus l'océan Atlantique l'océan Atlantique. On l'appelait l'océan de corps, enfin je sais plus comment ça, l'océan des morts, parce qu'en fait il y a tellement de corps morts, parce qu'en fait sur les bateaux il y avait trop de pertes humaines en fait. Donc faut arrêter. Et aujourd'hui, les descendants de colons ne veulent pas l'avouer. Oui, et surtout, en fait, il y a aussi un souci, c'est quand on dit descendants de colons, on parle en fait... les gens disent, oui, mais moi, je ne suis pas descendant de colons. Alors, tu n'es pas descendant de personnes esclavagisantes. C'est-à-dire que, oui, tes ancêtres n'ont pas eu de camp de travaux forcés agricoles. Très bien. Mais que les choses soient claires. Si tes grands-parents ont pu avoir du sucre dans leur café, si tes grands-parents ont bu du café, ont bu du thé, c'est parce que mon pépé te travaille dans le champ de canne à La Réunion, ok? Donc, il y a ça aussi, quoi. Voir aussi les personnes qui ont refusé la colonisation, comme le peuple Igbo qui a préféré mourir en mer que de se faire esclavagiser. Oh, c'est horrible. Mais je comprends. Donc, voilà. Donc, et pour moi, il faut pas avoir honte de son histoire, même si son histoire, elle est négative. Parce que c'est celle qui fait ta culture d'aujourd'hui. C'est celle qui fait la personne que tu es. Donc, c'est important, en fait, de la connaître et de connaître les parts sombres, mais également les parts positives de son histoire. Donc, voilà. Alors, continue. Vincent Do. Des centaines d'élèves passent devant cette fresque et ils ne voient aucune ambiguïté dans le message de l'artiste. Je comprends le message parce que déjà à l'école, on étudie que la France ou l'histoire en général, mais on parle à aucun moment de la Réunion. Donc pour moi, c'est un beau message qu'il faut un peu apprendre nos cultures et d'où on vient. Comme l'artiste a voulu le montrer, je pense, c'est vraiment pour montrer qu'on est à la Réunion, qu'on a notre propre histoire, que certes on fait partie de la France, mais qu'on est vraiment, je dirais pas dépendant, mais presque, on a notre propre culture, nos propres histoires, notre propre langue. Souvent on a tendance à oublier l'histoire de la Réunion et nous regarde plus l'histoire de la France, tout ça. Du coup, le fait qu'il insiste sur l'histoire de la Réunion, franchement, il trouve les bien parce que du coup... D'après où, Patricia? Et coucou, Yats. D'après où? Pourquoi, du coup, les jeunes comprennent? Parce que déjà, ce sont des jeunes réunionnais. Et aussi, je pense qu'en fait, on n'est pas encore dans une matrice, en fait, nationaliste. Quand tu es jeune, je pense que tu es pas du tout dans cette matrice nationaliste. Et tu comprends qu'en fait, moi, je suis content. Je suis content d'être ici. J'oublie pas que mon passeport, il est français, mais je suis content d'être ici. Et je pense que la France coloniale refuse aussi d'enseigner cette histoire parce qu'on risque de lui demander des comptes. Mais oui, et que la France ne veut pas payer réparation. L'une des raisons pour laquelle, en fait, s'oppose ardemment, en fait, qu'on mette l'esclavagisation dans crime contre l'humanité, c'est parce que sinon, ce serait légitime de demander réparation. Et aussi d'effacer l'histoire de la Réunion, c'est mettre le racisme et le colonialisme sous le tapis. Alors que ça se passe encore actuellement. En plus, je préparais, je pense, un reel spécial pour parler de ça. Mais à la Réunion, c'est un racisme qui est institutionnel et étatique, mais qui n'est pas nécessairement social. Il est en train de devenir, mais culturellement, en fait, ça n'est pas. Parce qu'en fait, nous, on ne parle pas en termes de race, on parle en termes d'ethnie. Donc, par rapport à des groupes qui partagent une histoire passée, des cultures communes. Donc, voilà. Il y a aussi toute une question d'héritage. Reconnaître le passé par les Blancs, c'est reconnaître son propre héritage lié à sa filiation et donc à ses privilèges. Et très peu sont capables de remettre en cause ses propres privilèges. Mais en plus, comme si, en fait, il fallait avoir honte de ses privilèges. Non, c'est un état de fait. Et par contre, oui, ça te demande des responsabilités. Moi, envie de dire que les comme Spider-Man, quoi. Un grand pouvoir explique de grandes responsabilités. Donc, des privilèges historiques acquis sur le dos de d'autres populations
implique du coup une responsabilité. Mais cette responsabilité, il ne s'agit pas de dire que d'un coup, on va augmenter les impôts des oreilles de 50% pour pouvoir faire réparation. Ça veut juste dire que du coup, l'État a des comptes à rendre, il y a une reconnaissance à l'échelle nationale à avoir, et vous écrivez trop de choses en chat. et voilà. Et aussi parce que encore aujourd'hui, la colonisation sert à la France. On a déjà demandé des réparations, déboulonner les statues coloniales, changer les noms de rues, rendre des œuvres volées par la France. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Ce qui se passe encore en Guadeloupe, en Martinique, la pollution écologique, c'est une pollution raciale. C'est une pollution qui est encore coloniale. Le fait que je parle ici de pollution, mais également peut-être plus à tout le monde. Merci. Faites tes dons plutôt. Faites un petit don d'1 €. Merci encore à vous. Abonnez-vous encore si vous avez les moyens. Parce qu'en fait, ça offre de la visibilité à la chaîne. Mais sinon, si vous n'avez pas du tout les moyens ou que vous prenez encore vos marques, n'hésitez pas à partager ce stream en ce moment et cette chaîne. Voilà. Et coucou F pour ce premier message. La pollution en Guadeloupe, c'est incroyable. Le métro ne savent pas ce qu'est la cholestérol. Mais oui, c'est incroyable. Mois prochain. Mais oui, maybe. J'étais sur Furax ce mois-ci. Ah, ça s'est bien passé. Il y avait Delphia qui était sur Furax aussi. Hein. Attends, ma loupe des messages. C'est des enfants qui cassent un truc devant leur daron, mais qui affirment que non. Ah si. Okay. Voilà. Oui, et en fait, le principe de réparation, c'est aussi quelque chose qui est assez nouveau. Et quand on entend réparation, il y a forcément réparation financière parce qu'on habite un monde capitaliste. Et ça, la France n'a pas trop envie de le faire. Oui, il rapproche à nous plus notre culture. Joint par téléphone, le proviseur souligne la non-conformité entre le projet validé et la réalisation effectuée. Par courrier, le chef... Ah! De quoi la non-conformité là? Ok, maman, attends, m'éloigne mon micro parce que ça crie. Hein. M'éloigne un peu le micro. Hein. Alors, il a été engagé sur le thème, là, on l'a engagé. C'est écrit sur son papier, dans son contrat, sur quoi tu l'engages. Et c'est connaître ses racines pour aller de l'avant. Les trop grands. Ah, c'est pour ça, les trop grands. Oh my goodness. Donc, Banal a dit que... Mais non, mais on lui a demandé de faire une fresque sur connaître ses origines pour, en fait, mieux définir son futur et se connaître soi-même. C'est exactement ce que la fresque représente. Et là, les gars, il a... Oui, mais en fait, il y a eu... Non, mais vraiment, le gars, moi, j'ai l'impression, il a... En tout cas, ça, je crois... que c'était pas trop ce qui était prévu. Moi, quand j'ai signé les papiers comme ça, c'est pas trop à tout. J'ai pas trop ce que j'ai... Voilà, moi j'imagine vraiment un enfant, tu sais, les enfants quand ils sont pris en flagrant délit, après ils sont là... je connais pas trop. Voilà, c'est comme ça, mais imagine le proviseur du lycée là. Ah... Mais oui, mais en plus, il a forcément fait un dessin. Enfin, rien ne va. L'établissement demande un correctif. Pour Méo, cela reviendrait à de l'autocensure. Mais oui. S'il me fait ça, ou demande à moi en fin de compte de modifier mon message, ok. C'est une manière aussi de dire, ouais, nous ne sommes pas d'accord en fin de compte avec ça tu penses. Alors que maintenant, aucun message politique, en fin de compte, m'a pas incité qui que ce soit à haïr la France et quoi que ce soit. Mais oui, il n'a pas écrit Zoré dehors. Il n'a pas fait brûler le livre d'histoire où il aurait marqué Histoire de France. Ouais, je sais. Moi, j'aurais dû être actrice dans une autre vie. Mon imitation aux oreilles mal à l'aise, fragilité blanche. Voilà. Non, mais vraiment. C'est vraiment, ils aiment bien trouver un problème là où ça va pas. Et surtout, en fait, on va pas se mentir, c'est qu'on va avoir des gens qui représentent, qui auraient en fait une voix en fait, surtout une grande bouche. L'établissement a saisi le comité des experts nationaux des valeurs de la République, experts qui devront juger de la conformité de l'œuvre, un contrôle dénoncé par certains députés qui se sont saisis du dossier.
Ce que je trouve assez choquant, c'est que finalement, on vienne ainsi censurer un artiste alors que son œuvre n'est constitutive d'aucune infraction, d'aucune sorte. Chacun est libre d'y trouver ce qu'il souhaite, de l'interpréter à sa manière. Censurer ou s'auto-censurer, je pense que c'est finalement le pire message que l'on pourrait envoyer à nos jeunes. Même dans l'art, vous n'êtes pas libre. Bien évidemment, je ne peux pas souscrire à un tel message. Pour le député Frédéric Maillot, Ah, ça c'est mon camarade, ça, Frédéric Maillot. Ça c'est mon camarade. Alors, mais surtout, en fait, si jamais ils censurent l'œuvre, faut bien se dire que le message par derrière, c'est dire quand même aux jeunes réunionnais qu'au final, si vous connaissez pas vos racines, c'est pas si grave que ça. Et que surtout, vous n'avez pas intérêt à les connaître et vous n'avez pas intérêt à remettre en question l'ordre colonial établi, l'ordre étatique. Enfin, c'est choquant, quoi. Cite, la censure, c'est la Gestapo de l'esprit. Méo est l'un des artistes militants les plus talentueux de La Réunion. L'histoire retiendra qu'on a tenté en 2024 de le censurer. Fin de citation. Le proviseur attend les conclusions des experts avant de trancher. De son côté, Méo n'envisage aucunement de corriger sa fresque, mais se dit prêt à apposer une plaque explicative à côté de son œuvre. Donc voilà. Et ça, c'est ça, la discorde là. Ouais. Ben, un petit point Goldwyn. Ouais. Petit point Goldwyn, ouais. Donc ouais. On n'est pas d'accord. Et surtout que c'est juste ce livre-là, au final, qui pose problème. Et que il est parfaitement en accord avec le projet initial. Et si c'est juste mettre une petite plaque explicative d'expliquant le projet, pourquoi pas? En attendant, le gars, il a toujours pas été payé, hein. Donc, non, les bons, on va l'écouter. Une fresque qui valorise la Réunion. Entourée de banques cardinales, son BTL est sur son roulier zolicaire. Alors, du coup, les oiseaux, ce sont des cardinaux. Cardinal. Un BTL, c'est le sac en tressé. C'est de la vannerie. Et son roulier. Ah ben mamie n'est non. Enfin, m'a pas un BTL, mais c'est ça comme ça. Et sur son roulaire, donc roulaire c'est le tambour. Zolicaire, donc joli cœur, le nom de l'enfant, est au centre de cette nouvelle œuvre de Méo, réalisée dans l'enceinte du lycée de Vincento. Mais un détail situé sur la première de couverture du dernier livre, posé sur la pile, offusque certains professeurs de l'établissement. Alors ça c'est mieux que parle. Cet élément, c'est une partie de l'histoire où le marmaille y décide de raturer son banc de livre d'école. Sur la pile de livres, il y a l'histoire de France. Et Zolicaire, le héros de l'histoire, il décide de rayer le titre Histoire de France et d'écrire Z'histoire la Réunion dessus. Mais pas que l'y oublie, mais que l'y oublie pas aussi l'histoire de France que le professeur l'apprend à lui. Mais lui, il aimerait aussi que son histoire l'ait appris à l'école. Donc Zolicaire. Zolicaire, la décide d'aller marron. Ah oui, bah ça, on pourra le lire après. Ah, par contre, la traduction, ça va être l'enfer pour moi, les gens me disent ça tout de suite. Hein. Les élèves soutiennent l'artiste. Cette œuvre émane d'un projet du lycée s'intitulant « Celui qui oublie ses racines n'atteint jamais sa destination ». Ben, c'est exactement ça, pas de souci, bye bye. D'accord. Des centaines d'élèves passent quotidiennement devant cette fresque et ils ne voient aucune ambiguïté dans le message que l'artiste souhaite véhiculer. On n'est pas dans un pseudo-négationnisme. Vous savez qui sont les négationnistes ? Donc, alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je fais un petit point. Le négationnisme, c'est quand vous niez l'existence de faits historiques, avérés, confirmés. Donc, par exemple, le négationnisme dont on parle le plus, c'est le négationnisme du génocide de la Seconde Guerre mondiale. Il y a beaucoup de gens qui nient qu'il y ait eu un génocide. Il y a aussi des gens qui nient... c'est toute la famille Le Pen. Qui nient en fait qu'il y ait eu en fait des chambres de torture et d'exécution. Qui nie ça? Alors qu'on a des survivants. Ça a été filmé parce que c'est déjà... Il y a des photos. Il y a eu des gens qui ont témoigné. Il y a eu des procès
Mais non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La voiture existait et on le savait qu'en fait, juste en mettant le pot d'échappement dans un trou, dans un garage, tu asphyxiais tout le monde et tuais tout le monde. Donc, ça n'a aucun sens, ok? Donc, voilà, c'est ça le négationnisme. Et le négationnisme, donc ça, c'est une des formes de négationnisme les plus connues. Mais pour moi, le fait que ça les offusque qu'on parle de l'histoire de la Réunion, c'est quoi si ce n'est du négationnisme? Si ce n'est dire, non, mais l'histoire de la Réunion, elle n'existe pas, si ce n'est à part sous le spectre de la colonisation française, et dire également, au final, que l'histoire de la Réunion, elle est toujours, en fait, sous un certain couvert. Enfin, je trouve ça assez... Attends, comment... Donc, voilà, ça m'énerve. Je suis... On est vraiment sur du négationnisme. Donc, voilà. La colonisation a été bénéfique pour les peuples colonisés pour bien rendre le truc moins grave. Mais oui, bien sûr, apparemment, ma famille a beaucoup bénéficié. Enfin, maintenant, il faut voir comment on est riche. Hein. Ah oui, la Réunion, un historien ayant le vent en poupe, nie que la Réunion était une colonie. Balance le nom Labrino. Envoie à nous le nom. Ma part s'il y a 2-3 articles sur cette personne-là, alors. Ah, mais de Mounios, hein, vraiment. Mais le culot, ouvrez les guillemets. Hein. Je comprends le message parce qu'à l'école, on étudie que l'histoire de la France, l'histoire en général. Et à aucun moment, on ne parle de la Réunion. Donc, c'est un beau message. Il faut aussi apprendre notre culture et d'où l'on vient, exprime une élève du lycée. Donc, en fait, tout l'article reprend, en fait, la petite vidéo qu'on a vue. L'artiste a vraiment voulu montrer qu'on était à la Réunion, qu'on a notre propre peuple, notre propre culture et notre propre langue, lance à notre élève. L'histoire au cœur de la polémique. Joint par téléphone, le proviseur souligne la non-conformité entre le projet validé et la réalisation effectuée. Par courrier, le chef d'établissement demande un correctif. Pour Méo, cela reviendrait à de l'autocensure. Si m'y fait ça, ou demande à moi de modifier mon message. C'est une manière de dire à moi que Zot n'est pas d'accord et que ça m'y pense. Moi, il n'a aucun message politique. M'a pas incite Bana à haïr la France. Donc, l'établissement a saisi le comité des experts nationaux des valeurs de la République. Ces derniers devront juger de la conformité de l'œuvre. Ce contrôle est dénoncé par certains députés qui sont saisis du dossier. Bon. On va pas tout relire. Enfin, on a entendu ça. Ce que je trouve assez choquant, c'est qu'on vient de censurer un artiste alors que son œuvre n'est constitutive d'aucune infraction d'aucune sorte. Chacun est libre de l'interpréter à sa manière. Censurer ou s'auto-censurer, je pense que c'est le pire message que l'on pourra envoyer à nos jeunes. Même dans l'art, vous n'êtes pas libre. Par Emeline Kebidi, députée de La Réunion. Cette censure est une violence contre un des plus grands artistes réunionnais, contre l'affirmation de l'identité et de notre histoire réunionnaise. Je soutiens Méo. Sa fresque s'inscrit d'ailleurs dans le droit fil de la commande, pas savoir d'où l'on vient. Ceux qui ont voulu cacher cette œuvre ont juste fait un... Bon, je pense qu'il faut que... Même son de cloche pour le député Maillot, bon, France qui fait un petit point comme lui, une fresque explicative pour la fresque. Le proviseur attend de pied ferme les conclusions des experts avant de trancher. Voilà, ça continue. On est sur valoriser l'identité réunionnaise. Alors, je vous ai mis quelques trucs. Donc, il y a un groupe. Alors, c'est quoi? On m'a dit de dire merci aux Blancs parce que je ne serai pas là. Pardon, Patriciana? On a les mêmes discours sur l'histoire d'Algérie avant l'indépendance ou la Palestine avant les années 60. Exactement. C'est dans l'ouvrage là d'Olivier Fontaine. Ok. Olivier Fontaine, j'imaginais pas qu'il avait le vent en poupe. La une que lui ont accordé le géant de 2007, c'était la seule fois où j'ai entendu parler de ce couillon. On voit que c'est dans des centres commerciaux. Ah, mais quel enfer. Ok, mais allez regarder ça après alors. Alors, ça c'est un compte Instagram, élève du lycée de Vissando, ok? Polémique Zoliké Méo. Quand est-ce qu'on nous a demandé notre avis? Et ça, c'est vrai. La fresque, soi-disant, elle est pour eux, pour les élèves du lycée. Quand est-ce qu'on leur a dit qu'on était fiers de cette fresque et de ce qu'elle représente pour nous?
On est réunionnais et oui, on a besoin que notre histoire soit mise en lumière, même dans notre établissement scolaire. Nous avons créé ce compte pour réunir un maximum d'élèves, faire entendre notre voix, exprimer notre mécontentement et faire changer les choses. Nous sommes révoltés par cette polémique absurde et nous voulons que le lycée paye l'artiste pour sa fresque et cesse de trouver des problèmes là où il n'y en a pas. Abonnez-vous pour soutenir Méo et n'hésitez pas à partager cette publication au maximum. Donc voilà. Que ça avait écrit? Zeabas Pouloker. Ok. Ah, attendez, j'ai quelqu'un à la porte. Je reviens. Ok, il est bon. Alors, on voit ça dans... Ouais. Wow, GG aux élèves, ok. En Guadeloupe, on a quand même un bateau négrier en sculpture devant le clair. Ah, chaîne détenue par des béquets. Du coup, le colonialisme continue bien contrairement à ce que la majorité des gens ont l'air de penser. Mais oui, en fait, quand les gens pensent colonisation, ils pensent nécessairement esclavagisation. Sauf que la colonisation n'a pas toujours été via le prisme de l'esclavagisation. Donc voilà, et les élèves, etc. Ah, n'a pas le son. La Réunion, c'est la France, donc il n'y a que... Attendez, je vous remets. À votre chat qui est humoriste réunionnais qui me fait beaucoup rire. L'histoire de la Réunion, ça n'existe pas. La Réunion, c'est la France, donc il n'y a que l'histoire de France qui existe. Alors, les gens qui ont liké la vidéo juste en écoutant la première phrase, restez là, c'est à vous que je parle. Donc, petit récap, il y a un artiste réunionnais qui s'appelle Méo, qui a fait une énorme fresque dans une école. Et le thème, c'était si on ne connaît pas nos racines, on ne connaît pas notre destination. Et donc là, sur la fresque, il met un petit livre où il barre l'histoire de France et il met l'histoire de la Réunion. Et là, polémique, parce qu'il y a des profs. Certains profs. Ah, nous connaît quel prof. Qui décide d'invoquer le comité national des valeurs de la République pour attester si on peut garder ça ou pas. Alors, comité national des valeurs de la République, je trouve que ça fait beaucoup de mots pour comité du négationnisme. Ouais, aujourd'hui, on ne bégaye pas. Voilà. Non, parce que si tu payes des billets d'avion à des gens venus de l'Hexagone, 1000 € le billet, pour venir voir si on peut écrire Histoire de la Réunion sur un livre d'histoire ou pas, excusez-moi, hein, mais il n'y a pas besoin d'un bac plus 10 pour comprendre le message. Moi, je suis humoriste. Et parfois, on me dit, mais à votre chat, il n'y a plus de blagues dans tes vidéos. Écoutez bien, elle va venir maintenant, la blague. Même si Méo avait écrit sur ce livre, Histoire de la Réunion et de Narnia, le comité serait là en mode « Ouais, mais à la Réunion, il n'y a pas de sorcier blanc qui tient ses pouvoirs d'un pouvoir extérieur et qui impose sa vision sur le territoire. » Bah si, le préfet. Oh, oui, aujourd'hui, on ne bégaye pas. Alors, c'est peut-être la dernière vidéo que je vais faire parce que mon compte va sauter, mais c'est pas grave les amis, parce que vous pouvez tuer les rêveurs mais pas les rêves, d'accord? Des comment il y en aura des dizaines, des fresques il y en aura des centaines, ok? On est plus résistant que des taches litchi sur des t-shirts blancs, c'est pas grave, vous pouvez pas nous effacer, vous pouvez effacer nous peut-être, mais pas notre histoire, tiens bon, nous l'en pas. Ah. Alors juste une affaire, hein. Il utilise sur l'humour le terme de bégayer, mais bien entendu, chercher ses mots ou avoir en fait un bégaiement, ça n'est en aucun cas en fait un problème. Il y a aucun souci. Il s'agit pas du tout les personnes qui bégayent. D'ailleurs, il y a un super podcast à ce sujet sur les personnes qui un bégaiement et comment certaines en souffrent et d'autres pas. Donc voilà. Alors, Kosa bel tonton la poudie là. Alors, de ce
que j'ai appris le boug à l'air d'être un ancien collaborateur contrarié du PCF et son interview dans GIR, que rappelle est incarné par Jacques Tillet, gros salarié d'extrême. Oh, dans une tribune, le mec s'en prenait pêle-mêle au PCF, aux antiracistes. Il y avait des métis esclavagistes. Donc, il y avait des métis esclavagistes. Qui est pas content, ok? Métis esclavagistes. Oh my god, attends. Donc dire que les blancs c'est des racistes. À l'écriture en créole, culture ne s'écrira jamais avec un K. Prétendez qu'il n'y avait pas de code noir à la Réunion, etc. Ah, mange mon boyau. C'est un camoulax de enfer. PCF, mais ouais, c'est quand même très fort. Alors, et donc ça le bouc dont tu parles là, c'est le fameux, comment il appelle Olivier Fontaine. T'es maman, on a trop de livres pour acheter, on a trop de monde pour gérer. C'est ça, c'est lui là? Ou là pour causer sur Olivier Fontaine? Ou là pour causer sur le proviseur du lycée? Attends une minute. Ok, nous rajoute sur la liste Olivier Fontaine. Attends, maman. Quelle couleur? On va mettre noir encore. Okay, Olivier Fontaine. Olivier Fontaine. Entre guillemets. Historien. Entre parenthèses, facho. Ok. Donc, les gens, sur la liste des choses qu'il faudrait qu'on lise, là, il y a encore. Chien blanc de Romain Gary, qui est sur le racisme anti-blanc. Je suis martiniquaise de Mayotte Capétia, sur le racisme intériorisé. Le péril jaune, sur le racisme anti-asiatique. Le marchand de Venise Shakespeare, pour l'antisémitisme. Loi relative aux Juifs, Paris 13 novembre 1791. On a aussi Olivier Fontaine, historien. Et m'a mettre en guillemets facho réunionnais. Facho m'a mettre 974. Facho 974. Comme ça, m'y connaît. Vous faites trop de choses là. Mais ouais. Ah ben, j'aimerais bien ne pas donner d'argent, ok? C'est pour ça que, voilà. Mais je pense que ça peut être intéressant d'aller lire. En fait. Alors peut-être que Mayotte Capétia, c'est peut-être pas nécessaire d'aller lire. Le péril jaune, le marchand de Venise, la loi relative aux juges, je pense que je peux trouver en PDF. Mais il faudrait trouver des interviews, des choses comme ça. Mais chez Blanc de Romain Gary, je pense que ça va être compliqué. Mais voir en fait que ce sont des racismes qui sont beaucoup plus vieux qu'on ne le pense. Donc voilà. Donc alors, on avait ça, 6 000 €. 6 000 €, c'est la somme que le lycée doit à l'artiste. C'est le budget promis que le lycée refuse de payer à Méo pour la fresque et les 200 heures de travail qu'il a fourni. Tant qu'il ne modifie pas la couverture du livre Histoires La Réunion. Mais oui, de Ilana Weisman, oui, mais elle est pas sur ma liste livre facho à lire, elle est sur ma liste ouvrage antiraciste que j'aimerais lire. L'histoire de la Réunion et des Réunionnais, quelques mises au point, voilà. Donc, la phrase que destination répond-elle aux valeurs de la République? Mais quel enfer! Mais oui, moi je suis persuadée qu'il a dû envoyer de toute façon le dessin et que l'autre, il n'a pas vu le problème, le proviseur, il a validé et voilà. Donc maintenant, paye. Donc la fresque, finalement, ne sera pas validée, mais l'artiste n'a toujours pas été rémunéré. Et donc ça, c'était il y a 7 heures. Hein. La situation est désormais réglée au lycée de Vincent d'Eau, où la fresque de l'artiste Méo fait toujours polémique. Le pôle valeurs de la République du ministère a confirmé la position du recteur Pierre-François Maurier, annonce le rectorat du mercredi 17 mars, et a donc indiqué au proviseur qu'il convenait désormais de clôturer ce dossier en ne demandant pas à l'artiste de modifier son œuvre en affichant le texte rédigé par ce dernier pour expliquer le sens de son travail. Très bien. Mais en attendant, elle n'a toujours pas été payée. On est d'accord, c'est toujours pas payé. Le recteur demande que la plaque expiatoire soit apposée à l'œuvre et que les montants du ok. Donc le recteur a statué disant qu'il fallait payer.
Voici une représentation du discours du préfet, l'instance de haute autorité à La Réunion, peu importe le problème qu'il y a à La Réunion. Oui, peu importe. Eh bien, il faut respecter les valeurs de la République. Voilà, c'est tout. D'accord, et pour tout ce qui est crise d'identité, la jeunesse en perdition, on fait quoi? Eh bien, il faut les envoyer en métropole pour qu'ils puissent apprendre les valeurs de la République. Ouais, c'est TCO. C'est tout le... Voici une représentation du discours du préfet, l'instance de haute autorité à La Réunion. Parce qu'il habite Toulouse. Parce qu'il habite Toulouse. Voilà. Il habite Toulouse. D'habitude, nous ne fait pas ça, nous. Mais là, il faut mieux prendre un petit temps pour cette marmaille. Là, mais ça cause de bonnes paroles pour que le message est clair. Mettre la lumière dessus nos histoires. Ça, marmaille, faut y connaître. Ils défendent pas savoir ce qui se passe de l'autre côté. Mais avant tout ça, là, essaye comprendre, apprendre ce qui se passe devant nous. Laisse pas la mémoire, Ban Gramoun la sombrer. Paye Tibourla son 6 000 euros. Il a fait son travail d'artiste. Il a voulu faire passer un message. N'oublie pas l'histoire de la France. N'oublie pas notre constitution française. Mais qui nous lit? Nous les créoles, là. Mais dans notre histoire, où ça nous lit? La Djaokoma, quand on connaît où ça sort, on connaît où ça va. Mettre la lumière dessus nos histoires. Ça, maman, il faut y connaître. Défendre pas de savoir ce qui se passe de l'autre côté. Mais avant tout cela, essaye comprendre. La chanson. Oui, apprendre ce qui se passe devant nous. Laisse pas la mémoire, ben on la sombrer. D'habitude, nous Donc voilà, c'est un groupe musical, voilà. Oui, ben c'est ça. Bon, en ce moment, il est en train d'apprendre les valeurs de la République. Ça, ben, pour l'instant, son tête les durs, son coco les durs, son coco les durs, Madiali, ou coco les durs. Donc voilà, donc c'est... Allez. Elle est prêt? Le Conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République. Est-ce que j'irai pas prendre un truc à manger parce que le Dafé va énerver à moi? Oui, ça fait 2 semaines que j'ai pas vu le soleil, donc les racistes, si vous voulez m'envoyer dans mon pays, c'est le moment cotisé, faire une cagnotte, je prends tout. Il est très drôle. On va d'ailleurs essayer de se voir cet été, donc voilà, les sages. Mais moi, le titre là, les sages, je fais rire à moi, non? Les sages. Attendez, je vais juste me moucher un instant. Ah là là, et puis bon, ben, fin d'année, moi j'ai encore la foi, peut-être que je vais rencontrer Delphéa en vrai, peut-être quelques-uns d'entre vous, peut-être que ben tonton il s'assaute de son case, et peut-être nous gagnera manche bouchon dessus barachois, nous qu'est pas. On sait jamais la grosse catastrophe, mon avion ne part pas, voilà. Il y a un meet-up. Bah va, où Patricia? Fais notre meet-up. Où ça, où Patricia? La Réunion? Ah, bah écoute. Parfait. On ira voir ça. Va que tu me dises en DM où est ton atelier. Alors moi, j'ai quand même envie de rire Tant n'est que 5 minutes. Vous avez 5 minutes déjà? En plus, avec moi, du coup, 5 minutes, ça fait 20 minutes. Ah, on a peut-être tampon, Patriciana. Ben, peut-être nous gagnera à voir nous parce que m'il veut passer par là. Il veut passer... On peut aller en France en même temps si tu veux. C'est pas très loin. Ah là là. Alors, mais continue. Le ministère ministère chargé de l'éducation nationale est doté d'un conseil des sages. De la réussite. Ah, ma crache sur mon ordinateur. Mais il y a que l'introduction, Mouna. Ok. Est doté
d'un conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République, composé d'experts issus de tous les horizons. Ça va, mais la gueule. Quel horizon. Quel horizon. Ils viennent tous du Nord-Pas-de-Calais. Quel horizon. Issus de tous les horizons. Ah, mais on peut pas comprendre. Il y a deux femmes, elles apportent une vision féministe. Oh, j'en peux plus. Merde, j'ai fallu dans Pas-de-Calais. J'ai même pas fini. Oh, issu de tous les horizons. Pour préciser la position de l'institution scolaire en matière de laïcité. Et donc, on n'a que des gens de plus de 50 ans, blancs, probablement cisgenres, valides et riches. Donc, tous les horizons depuis la... Oh my goodness. Oh, ils viennent de différents horizons. Écoutez, moi, j'étais pas au courant que c'était ça, différents horizons. Moi, je croyais qu'on allait nous une personne une personne musulmane, je sais pas, une personne sexisée, une personne racisée, une personne avec un handicap. Mais non, écoutez, ils viennent de la même pièce. Écoutez, ils sont pas frères et sœurs, ils sont juste cousins germains, mais à part ça, l'horizon, c'est le nouveau nom du 7e arrondissement. Mais oui, elle est rousse, donc elle souffre d'énormément de discrimination. Oh my god, ok. Mission et composition du Conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République qui viennent de différents horizons. Oh, attendez, je vais le mettre plus grand. Ah, mais gagne plus, maman, mais gagne plus, fou. Le Conseil des sages de la laïcité. Mais en plus, ils réécrivent tout. Ils pouvaient pas mettre un cycle. Ils pouvaient pas mettre un cycle. Il faut tout dire. T'as l'impression que c'est la royauté, tu sais. Moi, j'ai l'impression de voir Khaleesi dans Game of Thrones. Khaleesi. Moi, j'ai l'impression que c'est pareil. Mais c'est clairement ça la série. Merlin, grand enchanté de Titan. Non, on ne gagne plus. Le mec a des lunettes, oui. C'est pour signifier peut-être une forme de handicap. Je sais pas. Donc, on va lire le 30. Là, je suis sûre, j'ai mes paillettes sur mon maquillage qui est par... Le Conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République est tout à la fois une instance de conseil et d'orientation pour la politique éducative en faveur de la laïcité et des principes républicains, un organe d'élaboration et de production de ressources et un lieu de concept et de conduite d'action de formation. Le Conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République a pour vocation de préciser la position de l'institution scolaire en matière de laïcité et d'enseignement laïque des faits religieux. En gros, c'est juste ils sont islamophobes. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire, ok. On ira regarder la petite vidéo après. Hein. Okay. Conseil. Le Conseil des sages de la laïcité assiste le ministre dans le choix des méthodes et outils utilisés pour garantir le respect du principe de la laïcité et des valeurs de la République dans les domaines de l'éducation et de la chasse. Mais franchement, ça c'est quoi? J'ai l'impression que c'est ChatGPT qui l'a écrit, quoi. Le Conseil des sages de la laïcité est une instance de production de ressources de référence qui ont pour vocation de donner des instruments intellectuels nécessaires aux cadres, aux acteurs d'éducation. Le Conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République participe à la demande des recteurs de la DGESCO et de l'IHTDF à la formation des équipes de l'ERFA et des membres de la communauté éducative aux principes de valeurs de la République dans l'espace scolaire et peut contribuer à celle des personnels exerçant une mission éducative. Mais ouais, le seul nom tic. Mais ouais, il est token grave. Oh là là. Il y a même un press kit. J'en peux plus. Alors, on va le télécharger.
Je sais pas quand on le lira, mais on va le télécharger. Ah, la République à l'école. Ah, attention, on va télécharger. Mais comment inciter un référentiel commun à tous les personnes. Ah là là, dans ta vie. Liberté d'expression, neutralité. Oh mon Dieu. Dans le champ des activités physiques et sportives. L'évitement des cours d'éducation au recours à des... Ah, mais attendez, vous savez ce que c'est ça? Vous savez ce que c'est? L'évitement des cours d'éducation physique et sportive et le recours à des certificats médicaux non justifiés. Vous savez c'est pourquoi ça? C'est pour tous les élèves qui ont un handicap invisible. C'est aussi pour faire suer toutes les femmes qui auraient des règles très douloureuses. Donc ça franchement, c'est bien. Ça, c'est un gros doigt d'honneur à toutes les femmes, enfin à toutes les femmes, non, à toutes les personnes menstruées qui ont l'endométriose. Big up à Delphia. C'est un énorme doigt du milieu aussi à toutes les personnes en fait qui auraient un racisme invisible. Voilà. Se concentrer de sex invalidisme. Et ouais. Et mais moi je vous le dis tout de suite quoi. Ok. Qu'est-ce que les principes républicains? Ça aussi on va télécharger. Oh là là, les gens, qu'est-ce que la laïcité? Les certificats de complaisance en EPS. Mais c'est peut-être aussi que vos cours sont nuls, c'est peut-être que les structures ne sont pas adaptées. Enfin, il manque une photo de blanc. Hein. Oh là là. Écoutez, ah là là, j'ai vu agir contre le racisme et l'antisémitisme, ça aussi. Ça, si on télécharge, les gens, on va lire plein de choses, on va péter des câbles. Ok. On va peut-être pas les faire maintenant, mais c'est noté. C'est noté. On va lire plein de choses sur ce conseil, je pense, demain. Demain peut-être, demain, voilà. N'hésitez pas, merci pour la stream, merci à vous, pas de soucis. Ouais, bonne journée. Et quelle heure il est? 11h22 là. Il y a trop de choses à faire à la maison, fallait plier le linge, faut que j'aille terminer. En plus, là, je suis en train de faire une nouvelle, je suis en train de regarder la fin là sur Nexium. Je vous raconterai, mais pareil, c'est une autre secte. Je vous raconterai demain quand j'aurai fini Nexium. Donc voilà. Bah écoutez, à la prochaine notif. Ouais, mettez votre petite cloche. Je partage également sur Thread et sur Instagram en story quand je suis en live. Donc allez-y. Bah allez, je vous souhaite à tous une excellente soirée ou une bonne journée, où que vous soyez.